Direction l'Inde à présent. 3 questions à Johanna Melka. Bonjour. Bonjour. Johanna, il y a un an, le Premier ministre indien Narendra Modi accédait au pouvoir. Quel est le bilan économique aujourd'hui? Quelle est la situation de l'Inde? Les déséquilibres macroéconomiques et financiers ont sensiblement diminué. L'Inde bénéficie d'un environnement favorable grâce à la baisse des prix des matières premières et au regain de confiance des investisseurs, notamment grâce à l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir. La croissance économique devrait être de 7,4%, soit le même rythme que celui de la Chine. La consolidation budgétaire s'est poursuivie. Grâce à la baisse du prix du pétrole, le gouvernement a pu supprimer les subventions sur le fioul. Et enfin, la vulnérabilité extérieure a fortement diminué grâce justement à la baisse du prix des matières premières. Deuxième question, les réformes en Inde, c'est très important. Là encore, quel est le bilan de M. Modi? Monsieur Modi, justement, est parvenu à l'impossible, on va dire, dans la mesure où, en dépit du manque de majorité à la Chambre haute du Parlement, il a réussi à faire passer 2 réformes majeures, celle dans le secteur de l'assurance et l'autre dans le secteur minier. Il reste encore la réforme sur la TVA et la réforme sur l'acquisition des terres, mais ce sont 2 avancées significatives. Au-delà de cette croissance et de ces réformes qui vont plutôt bon train, quels sont les risques pour cette économie indienne? Le gouvernement doit impérativement parvenir à doper les investissements, que ce soit les investissements publics ou les investissements privés. Malheureusement, il y a 2 grosses contraintes à la relance des investissements. D'une part, l'environnement des affaires qui continue de se dégrader et d'autre part, la situation des entreprises qui, elles, s'est détériorée dans la mesure où leur charge d'endettement devient de plus en plus importante. Merci Johanna Melka pour ce point sur l'Inde. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro d'Éco TV. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.